Bonjour, donc aujourd'hui on va continuer ce qu'on avait fait hier, on va faire les constructions des quadrilatères particuliers. Donc on commence par la construction du rectangle simple, c'est-à-dire avec la longueur et la largeur. Donc je trace mon côté AB qui fait 6 cm. Voilà, le plus précisément possible. On est au collège, on prend un crayon papier bien taillé ou même un critérium si on veut le faire le plus précisément possible. Donc AB 6 cm. Ensuite, je vais tracer mon côté BC qui fait 3 cm avec l'angle droit. Donc je prends mon équerre et je trace mon côté de 3 cm. Donc ça, c'est à faire sur votre feuille si vous l'avez imprimé ou sinon sur votre cahier de cours dans le chapitre 11, le schéma et la construction. Un autre angle droit et cette fois, on va tracer le côté opposé à AB, donc il fait également 6 cm. Et on peut rejoindre ensuite, je suis allé beaucoup trop loin, moi. Ici. Et on peut rejoindre, et ça fait bien 3 cm, et ça fait bien l'angle droit. Hop, hop. Ça suffit de coder simplement les angles droits ici. Donc voilà pour le premier rectangle. Pour vérifier si vous avez bon, la diagonale, moi je trouve 6,6 à peu près. Donc 6,6 à 1 mm près, c'est bon. La deuxième construction, donc plus compliquée, j'ai toujours ma longueur qui fait 6 cm ici. Donc je vais la tracer, je crois qu'il est plutôt haut ce rectangle, donc on va le faire bien en bas. Enfin ceux qui n'ont pas le polycopier, ce sera plus simple pour vous. Donc 6 cm HJ. Ensuite, j'ai mon côté qui fait 8 cm. Je ne peux pas tracer ma diagonale 8 cm ici, je ne sais pas où elle va être. Je sais simplement que ma diagonale fait 8 cm. Si je prends une règle, ce serait mieux pour tracer 8 cm. Hop là. Donc 8 cm, ma diagonale est fait cette longueur là. Donc avec mon compas, je prends un écartement de 8 cm et ma diagonale va arriver quelque part par là. Elle va arriver où? Et bien, il suffit de tracer mon angle droit maintenant. Donc là, on trace une perpendiculaire. Donc je trace ma perpendiculaire à AJ passant par H. J'ai bien placé mon équerre. Voilà la perpendiculaire. Et donc oui, c'est bien ce qui me semblait, on dépassait. Donc le point A est à l'intersection de l'arc de cercle et j'ai bien 8 cm ici pour ma diagonale. Ensuite, je complète mon rectangle qui est presque un carré, qui est peut-être un carré. De toute façon, un carré est un rectangle particulier. Hop, ça. 6 cm. Et voilà, mon rectangle. Donc, pourquoi j'ai mis A? Ah non, parce que c'est le point qui est A là-haut. Donc, ici, j'ai le point I. Si je le mets en feutre pour que vous voyez bien, si, voilà. I, ici. Donc, le point K, ici. On code les 4 angles droits. Et voilà le deuxième rectangle de tracé. La diagonale elle fait 8 cm et donc la longueur qu'on n'avait pas à la largeur, ici elle fait 5, entre 3 et 4. Voilà pour moi. Donc c'est pas un carré, c'est un rectangle toujours non particulier. Voilà pour la construction les deux constructions des rectangles. Maintenant pour le losange. Donc le losange, je vais commencer par, hop là on voit comme ça. Je remonte parce que je n'avais pas vérifié. Ça me donne bien ça, si vous voyez bien. Voilà. Donc ensuite, le losange.
Donc en fait, le losange, j'ai 4 cm, mais j'ai pas l'angle ici. On verra plus tard avec des angles, mais on n'a pas encore vu les angles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer deux triangles isocèles l'un sur l'autre, 6 cm, 4 et 4, et 6 cm, 4 et 4. Donc la première chose, c'est de tracer la base à peu près au milieu de 6 cm. C'est la diagonale AC. Je mets les étiquettes A, C. Je prends mon compas pour tracer deux arcs de cercle, ou même 4, deux d'un côté, deux de l'autre, de 4 cm. Donc je prends un écartement de 4 cm, c'est ici. Hop. Je le place en A et en C. Voilà mon premier triangle isocèle qui est au-dessus, ça me donne mon point D. Et en dessous, je fais pareil pour obtenir le point B. Je place les étiquettes D et B et je complète mon losange. Voilà mon losange. Pour vérifier, vous devez avoir une diagonale DB qui fait à peu près 5,5. Voilà. Le carré, donc le carré, il n'y a pas de difficulté. On trace 4 cm. C'est comme le rectangle, la méthode simple. Et ensuite les deux angles droits à 4 cm. Voilà le premier. On peut même le tracer là, ça revient même. Et le deuxième, 4 cm. Je rejoins mes deux côtés. Hop, 4 et 4. Hop. Les étiquettes RS, TU, les codages. Je suis obligé de mettre la longueur aussi pour bien préciser que c'est un carré. Et vous avez comme diagonale, si vous l'avez fait le plus précisément possible et si vous avez de bons yeux, ce qui n'est pas mon cas, 5,6. Voilà. Donc maintenant on va faire quelques constructions. À bientôt, bon courage.